Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo et deuxième vidéo en compagnie de la team Taka Corp. Aujourd'hui, on vous montre un produit hors norme, licence Yu-Gi-Oh! On va en prendre plein les yeux et particularité sur le produit qu'on va vous montrer, c'est que je pense qu'au moment où vous verrez la vidéo, la précommande sera tout juste lancée. C'est ça. Actuellement, il y a deux versions de ce buste qu'on va vous faire découvrir du personnage de Exodia. Une première version, je vais laisser Greg ou Nico en parler des spécificités et des différences entre les deux. Et puis on vous montre le produit. Je vous écoute, messieurs. Du coup, pour Exodia, on est parti sur deux versions. Du coup, c'est le premier produit de la gamme Yu-Gi-Oh! Qu'on va sortir. Exodia, qui est le personnage? Alors, c'est un personnage un peu spécifique du coup dans le manga, qu'on voit assez rarement, mais qui est assez emblématique du coup avec le personnage principal. En gros, le personnage principal, il bat son grand rival pour la première fois avec ce monstre-là. En gros, c'est un monstre qui nécessite 5 parties pour l'invoquer, donc 5 cartes, et quand tu as les 5 cartes, tu as gagné la partie en fait. D'accord, ok. Donc c'est un monstre quand même important. D'après le visuel, d'après le design, moi j'ai une totale ignorance du personnage et de la licence en elle-même. Je ne la collectionne pas, je n'ai jamais joué au jeu de cartes non plus, ce n'est pas ma génération, c'est plus celle de Grégory et peut-être de Nico également. Donc moi je vais pouvoir vous parler du produit par rapport à ce que j'ai vu en image du personnage et vous dire si ça ressemble, si c'est beau au niveau des textures, au niveau du réalisme, au niveau de la peinture, si c'est joli. Après mon avis sur le personnage en lui-même, ça je laisserai les spécialistes en parler. Sachant que celui qu'on présente aujourd'hui c'est la version alternative, voilà. Donc qui lui est différent de la version que je viens de parler. Donc on verra qu'au niveau des coloris voilà, ça change. C'est la version qu'on appelle Necrose, donc ça va être le même sculpte hein, globalement. C'est les couleurs qui vont changer, donc il va être noir au lieu d'être couleur un peu sable. Je vous mets juste là le visuel devant de la version classique, qui est à combien d'exemplaires, la version classique? Alors, on avait réduit le tirage, donc au final il n'y en aura que 150 exemplaires au monde de la version petite classique. Limitation, ça c'est cool. Plus 50 de cette nouvelle version. Donc, on va dire OS total 200, 150 normal. Avec une dérivée noire à 50 exemplaires. Donc là vous avez la version donc, classique qui se met juste là devant, vous le voyez comme s'il était là devant nous. Et on vous fait découvrir tout de suite la version Necrose. C'est parti. Et voilà, donc le buste assemblé et de vous à moi, je prends une grosse claque sur la taille. J'ai vu forcément avant que Greg et Nico et la Team Taka débarquent les photos. Et sur les photos, je m'attendais à un petit truc. Pas à ce monstre. Regardez la taille de la tête avec ma main par devant. Ben, vous voyez de toute façon juste à côté. Il est mais monstrueux. Travail de peinture, je vous parle un petit peu de ce que moi je vois et de ce qui... Il y a du chrome qui est rajouté un petit peu partout sur les parties. Donc on voit clairement, on a l'impression d'avoir une tête de sphinx. C'est vraiment des inspirations égyptiennes dessus. Ça se voit également sur le socle. C'est blindé d'hiéroglyphes. C'est super joli. Super, tout en relief, super beau. Le socle est super bien travaillé. Donc j'aime vraiment bien ça. Il y a une espèce de grande soucoupe. On va appeler ça comme ça, mais un plateau de résine transparente sur lequel il y a des invocations, tu m'as dit c'est ça? C'est le cercle d'invocation, en gros, c'est ce qu'on appelle le cercle envoûtant, et il est sur la carte de la tête de ce monstre en fait. Donc là c'est en résine transparente, on dirait de la porcelaine, c'est super joli. Le buste donc là est dans sa version Necrose, donc version noire. Tu m'expliques la différence entre pourquoi cette version-là? Pour expliquer pourquoi déjà on a fait ce concept-là. Alors, dans la carte, parce que Yu-Gi-Oh! C'est aussi un jeu de cartes, c'est pas que un animé. Donc la carte d'Exodia le maudit, donc avec la tête d'Exodia, parce qu'il y a 5 parties comme j'ai expliqué. On voit autour le cercle envoûtant, donc ce qui est ici. Donc on s'est dit que ça serait un bon élément pour couper le buste et éviter d'avoir une découpe un peu moche qu'on a parfois sur des bustes. La découpe on s'est servi de ça. Et vu que dans le jeu, il y a aussi une version Necrose de Exodia, donc cette version qui est toute noire. Donc la différence, c'est que le sculpte, les épaules, il y a des fissures, si tu les vois là. La version normale, elle n'a pas les fissures. Et tout le reste, c'est le même sculpte qu'on a utilisé. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi le cercle, etc., qui n'est pas forcément sur le Necrose. Mais l'idée, c'était de partager les coûts et juste proposer une version en plus pour les fans hardcore et qui sera édité à seulement 50 quelques modifications dans les craquelures, etc. Donc la grosse différence, c'est la couleur et puis les craquelures sur les épaules qui ont été sculptées à la main. Celle-ci, c'est Jean-Philippe Rochet qui nous... Jean-Philippe Rochet, que je salue au passage, qui est un ami que je salue, qui a fait vraiment un superbe paint. On a l'impression que c'est un noir de base que noir, mais nous on a vraiment une espèce de marbrage et une espèce de shading
qui est mis dessus. On a un effet marbre qui est... c'est pas juste du noir, non, mais basta, voilà. C'est travaillé en fait. Il y a vraiment des nuances de gris un petit peu. C'est léger, mais ça se voit en vrai. Je sais pas si en vidéo ça rendra pareil. Bon, je pense que oui, il n'y a pas de souci. On voit vraiment qu'il y a des nuances dans le noir, c'est pas du noir basique, quoi. La partie or, ben, c'est vraiment chromé. On a vraiment cet aspect divinité justement et or que l'on retrouve dans les sculptures égyptiennes. La tête avec le petit bouc de pharaon. On voulait vraiment retrouver le côté égyptien en fait, parce que c'est un manga qui est vraiment axé sur les 5 cartes, elles se découpent comment? Tête, torse et puis 2 bras, 2 jambes. Les cartes, c'est la tête, les 2 bras, les 2 jambes. Donc, voilà. Et le torse? Le torse est représenté sur la carte de la tête. En gros, si tu veux là, c'est comme si c'était un peu la carte de la tête, quoi. D'accord, ok, c'est ça qui est représenté. Petit serpent par devant. Comme voilà, tout ce qui est aussi. Ouais, c'est un joli noir chrome hein, qui est passé par-dessus. Sur l'arrière, la sculpture est oufissime également. Partie avec des cornes qui viennent se remettre vers le bas. Je pensais que les cornes allaient être vers le haut, tu vois. Ouais, les cornes qui s'emboîtent. Donc partie ici qui vient se mettre à l'intérieur ou autre. Et ça fait une espèce de carapace. On n'a pas cet aspect en fait résine. On a vraiment un aspect organique. C'est ce qu'on voulait montrer, voilà. En fait, c'est vraiment une sorte de carapace. Oui, on dirait une carapace. Puis on voulait casser un peu ce côté massif quoi, en rapportant justement des touches un peu plus détaillées. Bah, en photo, on se rend vraiment pas compte, mais je crois que c'est 70 en largeur. Ouais. Bah, je pense que quand tu es à côté, on voit... Là, je suis ridicule à côté, quoi. 70. 70 pour nos Belges. Mais ouais, il est balèze, quoi. Franchement, il faut avoir la place pour le mettre. Vraiment, c'est surtout la largeur qui va poser problème pour l'exposition. Prenez bien ça en compte. Oui, parce que dans une vitrine classique, il va rentrer dans rien. Après, perso, l'enfermer dans une vitrine, je ne vois pas trop. Je le verrais bien le mettre justement par-dessus un meuble pour avoir toute la prestance. Ce que je kiffe vraiment, c'est la coupe choisie. Les épaulettes, on va appeler ça comme ça, l'armure, donne de la prestance qu'on a l'impression ça peut remplacer des bras. Ça fait vraiment une belle largeur. Ah, c'était l'objectif. Et la découpe, n'est pas trop large. Elle est vraiment bien découpée. Je pense que les fans de Yu-Gi-Oh! Pour toi, forcément, si tu as fait une édition plus grande sur la version classique, c'est celle-là qui... Il est déjà sorti, la version classique? Alors, la version classique est déjà sortie en précommande. Ouais. Là, la production est terminée pour les 2 versions et c'est livré dans l'été. Et par contre, cette version exclusive, la production est terminée, donc les 50 pièces sont terminées, mais la précommande n'est pas ouverte. Les personnes qui vont les commander maintenant, dans maxi 3 mois, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que c'est un peu de la Starboy, quoi. Vous allez l'acheter et 3 mois à peine vous allez l'avoir à la maison. Donc sachant qu'il y aura vraiment que 50 pièces, donc ça risque d'être une pièce très collector pour les fans de Yu-Gi-Oh! Ouais, ah bah oui, 50 exemplaires monde, on a quelque chose qui... Voilà, on voulait pas en faire plus, parce que ça reste une pièce quand même, il faut être fan hardcore pour vouloir cette version. Parce que Exodia qu'on apprécie, qu'on connaît le plus, c'est la version normale, quoi. La version Necros, faut vraiment être fan pour connaître. Elle apparaît pas dans l'animé, je crois, les Necros. Je crois qu'on a une apparition, mais c'est tout. Donc Thibaut nous rejoint, enfin la moitié de la tête de Thibaut. Là, c'est vraiment la moitié de la tête. Voilà, la moitié de la tête de Thibaut. Et bon, vous avez l'habitude de voir la carrure de Thibaut, ben, ça vous donne, par rapport à la largeur de ses épaules, un petit peu la taille. Mais bon, à côté de tout le monde, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et je trouve que ça valait la peine de le montrer en vidéo. Parce qu'on se rend beaucoup mieux compte de la taille et de la badassitude du personnage et du buste. Et oui, franchement, je posais la question tout à l'heure à Thibaut en off et je lui disais, tiens, pourquoi ils ne sont pas fait plutôt une statue qu'un buste? Mais en fait, toute la prestance est dedans. Parce que ça fait vraiment une découpe comme un sphinx, quoi, tu vois. Pourquoi on a fait un buste aussi. Alors en fait, Yu-Gi-Oh! C'est une licence qu'on adore, Nico et moi. Nous, on voulait absolument la travailler. Il n'y avait pas de voie possible. Sur la licence, on nous a dit non au départ, donc on a essayé de trouver une idée originale pour permettre de mettre un pied dedans. On a proposé le buste d'Exodia et l'idée elle a vraiment plu à Konami. Ils se sont dit ouais mais on n'a jamais vu ça, on nous a jamais proposé ça, donc allez on y va. On savait que c'était risqué, que ça allait être difficile à vendre, mais l'idée c'était déjà de faire un truc exceptionnel que personne d'autre aurait fait, et puis de mettre un pied dans la licence, surtout pour faire d'autres projets derrière. Et donc du coup pour la suite de la licence, il y aura d'autres choses et pas que du buste. Et les 150 éditions du Exodia... Ça, c'est une info, ça. Ah. Oui, parce que ça a jamais été dit. Juste glisser comme ça. Vas-y, répète-le en grand, alors. Je recommence, on fait Non, répète-le, répète. Pour ceux qui auraient l'ont entendu passer comme ça... parce qu'il n'y a personne qui le sait, ça. Ah ben non, mais justement, c'est une petite info, on veut bien. Sur la licence, on ne fera pas que du buste. Grâce à cette pièce, on a réussi à négocier d'autres choses avec les ayants droit. Maintenant, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être. Mais il y aura des choses très sympas et qui vont plaire aux fans. Là, les fans de Yu-Gi-Oh! Là qui font...
Il y aura une vraie collection sur la licence et ça va être des projets vraiment... Toi, c'est une licence qui t'est vraiment à cœur. Ouais, celle-ci, c'est peut-être la licence que je voulais le plus au départ. Moi, Yu-Gi-Oh, c'est une grande partie de mon enfance, donc il ne manquerait plus qu'à voir Pokémon et voilà, je suis refait de mon côté après. Si des gens de chez Pokémon voient cette vidéo, dans la description, vous avez les liens de contact, mais je pense que vous les avez déjà parce qu'ils vous ont déjà sollicité. Donc ce serait bien de les écouter parce que nous, fans de Pokémon, on aimerait bien en voir aussi et en plus par des fabricants français, encore mieux. Très bien, ouais. Donc Pokémon, c'est qui est-ce qui a la licence? Enfin, c'est Pokémon Company. C'est Pokémon de Pokémon, c'est même pas vendu à quelqu'un d'autre. Pokémon Company, si un jour tu passes pas ici, ils sont là. Ils connaissent bien le mec de Greg. Ouais, je pense. Parce que Greg, je suis un vrai harceleur. Greg, en fait, il a programmé un auto-reply. Toutes les semaines, il y a un mail qui part chez Pokémon. On est là au cas où. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense qu'il me connaît bien, le mec, maintenant. On est là. Et ben, très très belle réalisation. Moi qui ne connais pas du tout le personnage, je ne peux juger, comme je vous dis, que sur la peinture, sur la prestance ou autre, mais il envoie de ouf. Ça aurait pu être un big boss d'un jeu vidéo tellement qu'il est dingue. Mais moi, dans un jeu vidéo, je l'aurais bien vu. Tu vois, t'arrives, sa grosse tête, sa grosse un Dark Souls ou quoi. C'est le monstre le plus puissant, quoi. Tu l'invoques, t'as gagné. L'autre, il peut rien faire. Enfin, pas cette version-là, la version classique. Mais après, moi, je ne connais pas du tout. Et là, les fans de Yu-Gi-Oh vont me jeter des cailloux en me disant, mais le mec, il y connaît rien. C'est un jeu de cartes, oui, ok. Il y a un animé qui a été tiré aussi de ce machin-là, ok. Il y a un manga, un animé et un jeu de cartes. Et je connais pas du tout le concept. C'est des cartes que tu achètes en deck en magasin. Ouais, on va dire ça, un peu ça existe encore aujourd'hui. C'est comparable à Magic, ouais. C'est un TCG, ouais. Donc il y a des tournois et des championnats de France. Mais tu connais les cartes Pokémon? Ouais. C'est pareil. C'est plus technique quand même. Ah ouais, attaque, défense et des pouvoirs spéciaux. Mais ouais, c'est un super jeu de cartes et qui est encore très joué aujourd'hui, qui est vachement revenu au goût du jour parce qu'il y a des youtubeurs qui ont remis le jeu au goût du jour. Ouais, parce que il y a Zulu et Doc7 qui sont deux gros youtubeurs qui jouent beaucoup à ce jeu. Et ça a participé à l'essor du jeu en France qui a battu des records en termes de participation au championnat. Ouais, en plus Yu-Gi-Oh, il y a eu plusieurs dérivés, là, il y a eu Yu-Gi-Oh GX. T'as plein de générations ouais, après qui sont succédées. Ouais, après... Ouais, c'est pas la qualité de Yu-Gi-Oh. Moi j'ai adoré GX parce que c'était... C'est un peu comme Dragon Ball Super et tout ce qu'ils ont fait par la suite, et GT, etc., qui aimait quand même pas. Après, il y a des mauvaises presses qui sont pas fondées, parce que par exemple, 5Ds, la génération avec les motos, beaucoup disent des motos c'est n'importe quoi, mais c'est peut-être le meilleur animé Yu-Gi-Oh en vrai, parce que l'histoire est vraiment bien. Donc, moi je conseille aux gens... Ce que je veux dire, c'est que Yu-Gi-Oh, ça s'est pas juste contenté du vieil animé, toi, il y en a eu d'autres depuis. Non, ça s'est renouvelé. Même au niveau des cartes. Ouais, puis c'est pas fini, il y a encore une nouvelle série qui arrive, là, ils essayent de... En ce moment, ils sont en train de faire Yu-Gi-Oh 7, qui va être un peu plus pour les enfants. Donc ouais, c'est une licence très actuelle quand même aussi. Ouais, franchement, belle réalisation. Tu nous donnes la tarification? Yes, on est sur 899 €, pareil, paiement possible en 10 fois. Pour 200 exemplaires. Donc, et la version classique d'Exodia, on a dit, je ne sais plus si on l'a dit, est-ce qu'elle est sold out ou est-ce qu'il y a encore des disponibilités? Il en reste encore un petit peu, après il faut qu'on refasse le point, il ne reste plus grand chose vu qu'on a baissé le nombre d'exemplaires. Mais là actuellement sur votre site, il y a des exemplaires qui sont disponibles. Ouais, bien sûr. Ok, donc si en cas il y a quelque chose qui vous plaît, pas encore. Quand on met en ligne la vidéo, il en reste encore. Au cas où. On ne sait pas. Si au moment où on fait la vidéo, il reste des Exodia classiques, et si vous êtes fan, description, vous aurez le lien direct sur le lien de Taka, et vous pourrez donc vous faire plaisir. Et au moment où vous verrez cette vidéo, la précommande de celui-là viendra d'être lancée. Ouais. Et peut-être qu'au moment où vous verrez la vidéo, peut-être que les fans auront déjà overcliqué, les 50 exemplaires seront partis. Donc moi j'essaierai de toute façon au moment où la préco se lance de vraiment... On mettra les liens aussi des boutiques, comme ça si jamais nous... Voilà, comme ça s'ils sont sold out, vous pourrez aller les trouver ailleurs. Donc on mettra vraiment les boutiques partout où c'est disponible et on synchronisera la sortie de la vidéo avec la préco. Et lorsqu'ils feront leur précommande, ils mettront, je pense, en même temps, si vous voulez l'avoir en vidéo, elle est disponible là. Donc vous pourrez la voir en même temps. Taka va être partagé. Voilà. Donc vous pourrez voir. Si vous voulez une exclusivité, attends, excuse-moi mon Thibaut, si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'exclusif à petit tirage, et si vous êtes fan de cette couleur-là plutôt que la couleur un peu couleur sable, orange, sable ou autre, tardez pas, vous aurez quelque chose d'exclusif. Tu disais mon type? Je disais justement sur le groupe Taka, à mon avis, la vidéo va être partagée. Et justement, si vous voulez suivre le travail ou justement avoir des infos sur ce qui arrive prochainement, Greg lâche plein d'infos. Donc rejoignez, mais non mais c'est vrai. Donc c'est bien de rejoindre le groupe Taka, comme ça on est vraiment tous sur le même groupe de fans de Taka, plein d'infos, on peut demander, Greg, Nico, répondre directement. On essaye sur le groupe Taka de partager des choses un peu exclusives, de temps en temps des petits teases. Et de sonder les gens surtout. Ouais, on fait des sondages, donc même vous pouvez lancer des sondages.
Et on partage des choses exclusives issues de l'usine, etc. Qu'on a des petites photos sympas, on essaie de les mettre et c'est toujours sympa de voir ça, quoi. Depuis que je suis Taka, depuis quelques mois, même presque 1 an et demi, j'ai vu surtout que Greg aimait bien lâcher des infos qui deux fois ne devraient pas. Et je vois toujours, quelqu'un dans des chats ou quoi que ce soit ou autre qui le reprend et on dit toujours attends, il faut qu'on demande l'autorisation à Nico. Nico, il est là justement. Nico, est-ce qu'on peut? J'ai l'impression que Nico, c'est le gendarme de la communication. Non, mais en blaguant, il faut en lâcher un tout petit peu, mais pas trop. Pas trop tout de même. Donc c'est vrai que souvent. Mais Greg, il aime bien faire mousser. Mais bon, c'est comme ça aussi qu'on crée l'envie. Vraiment, ce qui arrive sur Yu-Gi-Oh, c'est incroyable. Là, Nico vient de lui mettre un coup de pied. Là, en off, Nico vient de lui mettre un coup de pied. Ce qui arrive derrière, autre que le buste, c'est vraiment un kiff. Déjà, ça c'est un kiff. Sympa, mais ce qui arrive derrière, c'est peut-être même encore plus un kiff. En Yu-Gi-Oh! Pour le moment, il y a ces 2 bustes-là. Hein. Vous avez encore rien fait. Après, on va faire aussi un petit collectible. Le héros principal, il a une espèce de triangle en puzzle avec un œil. C'est bien, genre des artefacts ou quoi que ce soit. C'est bien de faire ça. Du coup, en collectible, on va développer ça aussi en parallèle. On va voir les retombées du premier. Et puis, si ça se porte bien, on reportera sur les autres objets. Il y a d'autres objets comme ça dans le monde. Oui, il y a de la clientèle pour les objets collecteurs dérivés. Quand c'est une arme ou quand c'est un truc dans le genre, ou un pendentif ou un médaillon, c'est quelque chose qui peut être cool à présenter aussi. Ça va être quand même assez c'est cool ça, une bonne idée ça. Mais ça va être, on n'a pas encore de prix définitif, mais ça devrait être beaucoup plus abordable qu'un buste par exemple. Oui, et puis ceux qui sont fans de toute façon de la licence, c'est quelque chose qui leur parle, et si c'est accessible, c'est une pièce qui peut représenter la licence dans une collection. Ouais, c'est ça, quoi. Ce sera beaucoup plus vendeur aussi qu'un Exodia, qu'on voit une fois le puzzle du Millennium, on le voit tout au long du manga ou de l'anime. Moi, c'est oui, puis ça peut être sympa le plus important. À côté d'une collection de manga. C'est ce qui fait que Yu-Gi. À côté des bouquins. Ouais, c'est ça. Yu-Gi et Yami. Sinon, il n'y aurait pas Yu-Gi. Donc, la partie chère au niveau de la partie bouche et les yeux, ça reste rose et bleu. Sur la version régulière. Sur la régulière, oui, c'est un peu différent. Après, là, on est sur du gold. Tout le masque, voilà, tout le masque tout autour est en gold et le serpent est en gold. Gold aussi, ouais. Et puis la petite barbiche aussi. Les extrémités elles seront gold. Ouais. Du coup, tout ce qui est ici, ce sera gold aussi. Ouais, donc ça peut. Ouais. De toute façon, je vous montre les visuels en même temps qu'on en parle pour vous montrer. Carte, on a respecté le truc. On a interprété un petit peu. On a un peu du doré parce qu'on voulait que ça pète un peu. Oui, que ça fasse Égypte et que ça fasse. Parce que sur la carte et dans l'animé, c'est vraiment terne. Il n'y a pas de brillant, toutes ces choses-là, mais on voulait vraiment quand même rajouter une. Ça donne du look. Là, on n'avait pas la deuxième, sinon on l'aurait pris pour mettre les deux côte à côte. Mais... Eh bien, merci les amis. Très belle découverte pour moi. Je ne connaissais pas l'univers du tout et j'étais surpris de la voir en vrai parce qu'en photo, elle faisait pas la taille. Je pense que dans vos photos, en fait, après c'est mon avis personnel, vos photos promotionnelles, vous devriez faire un peu comme d'autres fabricants et mettre une photo avec un humain à côté, sans tête ou autre, à côté bras croisés, qu'on puisse imaginer la largeur ou derrière. Un peu comme Sideshow qui met une pomme à trouver un truc. Quelque chose, une canette, une bouteille d'eau, peu importe, une référence pour que les gens puissent s'imaginer, ou encore mieux, le torse. Le torse d'un mannequin bras croisés à côté pour s'imaginer la taille, c'est nickel parce qu'il y en a beaucoup à mon avis. Ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place par la suite. Tu vois, c'est Fury fait avec le tome. Ça va les gars, on vous dérange pas, non? Tranquille. Fallait pas inviter 3 personnes, hein? On est 5. À Sud. On est 5. Ouais, et moi j'en veux 2, moi. Oui, donc voilà, ça va en surprendre certainement plus d'un au niveau de la taille par rapport aux photos qu'on avait vues. Vous l'aviez mis en expo, je pense, chez Derive Store, et c'est la seule boutique dans laquelle il avait été en expo. Derive Store, le noir, il a été que chez Derive Store, et puis le classique, on l'a mis à Japan Expo non peint, et on l'expose ailleurs, je crois aussi. Non, la version classique, on l'a pas en vidéo chez toi, mais... C'est possible qu'on l'ait pas mis ailleurs, mais en tout cas, c'est une des... Celui-là, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Eh ben nickel, belle exclusivité pour la chaîne. Merci à vous, mes messieurs. Oui, mes messieurs. Merci à vous, messieurs, pour cet exclu et cette découverte. Franchement, j'ai pris une belle claque. C'est une belle claque, c'est une belle surprise. Je voyais vraiment le truc tout petit. Et puis même la tête, je la voyais toute petite dans un grand torse. Et en fait, toutes les proportions sont super bien respectées. Chapeau. Peut-être qu'un de ces 4 sur une autre venue de Taka, on aura peut-être la version classique. Ça se peut qu'on ait peut-être une vidéo pour vous la faire découvrir tout de même. Ça peut toujours être plaisant de la voir. En tout cas, je vous remercie de nouveau pour votre participation. On va continuer les vidéos parce qu'on a d'autres choses à vous montrer. Merci de nouveau Thibaut. Et comme d'hab, on like, on s'abonne et on fait tout team. Visuel 360 degrés en détail que je vous montre en plus de ce qu'on vient de discuter, les close-up des différentes parties et que vous voyez cette magnifique réalisation tournée sur elle-même. À très bientôt. Merci les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les potos.